Salut quoi l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Didi B qui est accusé d'acheter des streamings. À présent, ça fait énormément réagir sur les réseaux. Du coup, si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura deux actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Tout d'abord, on débute avec Imra qui a partagé un teaser aujourd'hui. Il s'agit d'un son qu'il a réalisé avec Dopey Papillon, membre du groupe Team Peya. Il n'a pas manqué de partager ce teaser sur ses différents réseaux et ça a l'air d'être apprécié par un bon nombre de personnes. Il a aussi partagé un extrait d'une séance studio entre lui et Chekabo. Un feat est prévu de sortir très prochainement. Hier 28 janvier, Didi B a fait un post où il n'a pas manqué de réagir au diss track de Syndicat contre Imra. Dans son post qu'il a posté sur ses réseaux sociaux, il n'a pas manqué de mettre en description une phrase de Syndicat qui tourne beaucoup d'ailleurs sur les réseaux actuellement. La phrase c'est chez moi, la première phrase dite par Syndicat dans son diss track contre Imra. Chez moi, j'étais couché gentiment, t'as parlé de moi au festival. Didi B poste des images de lui avec écrit en description chez moi, ce qui n'a pas manqué de faire réagir plusieurs quand on sait ce qui se passe entre Imra et Didi B actuellement. L'ex-copine de Imra, Laura Ziei, a décidé de sortir un diss track à son tour après celui de Imra qui a précédé celui de Syndicat. Le diss track serait adressé à eux deux à en croire les propos de l'influenceuse. C'est sur son snap que l'influenceuse n'a pas manqué de partager plusieurs posts où elle répond à cet internaute qui dit, je cite, on attend ton son au studio, et elle répond, imaginez un peu ça. Elle continue ensuite avec une image d'elle où on peut l'apercevoir en train d'écrire. Elle écrit sur le post, je cite, en train d'écrire tous leurs secrets dans mon cahier pour aller enregistrer ça en studio comme ça. Elle a continué avec une photo d'un studio d'enregistrement où elle effectivement allait enregistrer le diss track et elle continue avec, je cite, les deux camps m'appellent depuis là, buvez de l'eau wesh, je cause avec personne. Elle continue avec un autre post où elle envoie une capture du son qu'elle semble avoir terminé dans un groupe d'amis et on peut lire le nom du son qui s'appelle Diss Track Laura. Elle écrit sur le post, je cite, je suis pas Nicki Minaj mais bon, c'est pas pour mes talents de rappeuse que vous êtes là, right? Elle continue avec ce post en répondant à cet internaute qui dit, fais sortir ce son là, et elle répond, je cite, moi je réfléchis avant d'agir, hein. Attendez d'abord, on va mon rythme, le son est là de toute façon. Et là elle réagit dans le cas où il y aurait une plainte qui serait déposée à cause de son diss track. Elle répond, je cite, ils ont cœur de porter plainte, ça sera le pompon sur la tigre. Les gars, votre Laura Ziei, elle a bon mood. Du coup, vous validez le diss track ou pas? Il y a Imra qui a récemment fait une vidéo sur son snap pour répondre aux rumeurs comme quoi il serait un Whoopi. La vidéo n'a pas manqué de tourner sur le réseau. Le rappeur a démenti l'information affirmant qu'il macaca 7 jours sur 7, donc impossible qu'il soit Whoopi. Ah, il dit macaca parce qu'il y a des gens à côté quoi. Qui vous dit moi ici PD là même? Qui peut vous dire ça? Moi il peut baiser 7 jours sur 7. Faut pas vous blaguer. Moi ici PD. Le garçon, c'est le danger là même qui est là. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Didi B est actuellement dans une polémique sur le réseau. En effet, le rappeur est accusé d'acheter des streams, notamment depuis une régression sur Spotify de son nombre de streaming. Son titre Dégâts en featuring avec le rappeur français MHD qui est passé de 2 274 streams le dimanche 26 janvier à 1 946 710 streams le 28 janvier, soit une baisse de 53 564 streams sur le titre en 3 jours. Cette chute des streams n'a pas tardé à se faire remarquer et partagée par plusieurs dans ces captures que vous avez pu voir précédemment, suscitant plusieurs questionnements des internautes sur les réseaux. Ces questionnements s'accentuent surtout que d'après un article de Spotify publié sur leur site, une chute des nombres de streams peut avoir lieu lors d'achat de streaming artificiel. Dans ce cas, Spotify peut supprimer les faux streams une fois ceux-ci détectés, ou encore les streams peuvent baisser lorsque Spotify détecte des achats de services promotionnels tiers par artiste afin de figurer dans plusieurs playlists connues Spotify, augmentant son nombre d'écoutes et permettant de booster ses streams. Une action jugée
jugé contre les règles de la plateforme et peut être passible d'une suppression radicale du titre sur la plateforme en fonction de la gravité de la faute. Pour plus de détails, vous pourrez consulter l'article de Spotify dans la description. Des avis qui découlent en conséquence sur cette baisse du titre des gars de Didi B ne manquent pas de tourner sur les réseaux, dont cet internaute qui dit, je cite, depuis Spotify existe, c'est la première fois qu'un artiste passe de 2 millions d'écoutes à 1,9 million. Mort de rire. C'est tout internaute qui dit, je cite, ça stream avec les intelligences artificielles maintenant. Emoji qui rit. Stream Gary, je crois pas, c'est pas voleur qui est là. Vol à main armée, les robots sont fatigués. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos différents avis. S'il vous plaît, le but de cette vidéo est en aucun cas de discréditer l'artiste, mais purement à but informatif. Merci donc de ne pas me coller une prise de parti pour un quelconque rappeur. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine match.